3 erreurs subtiles qui t'empêchent d'être vraiment toi. Tu sais c'est quoi le truc le plus épuisant? C'est de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, sans même t'en rendre compte. C'est comme jouer au ping-pong avec une assiette, tu peux t'adapter mais c'est clairement pas le bon outil, et t'as l'air un peu con. Tu peux avoir les meilleures intentions, le meilleur CV relationnel. Si t'es jamais vraiment dans tes pompes, ça s'entend, ça se voit, ça sonne comme une version automatique de toi, bien programmée, polie mais un peu plate. Et à la longue, même toi, tu t'ennuies de toi. Le premier problème, c'est qu'on croit qu'on doit toujours coller à une image. Lisse, efficace, safe, on devient expert des codes sociaux, bon élève de l'adaptation, mais au passage, on désapprend à exister de manière plus brute, plus vivante, on devient ce collègue gentil, cet ami cool, ce mec, cette girl safe, mais pas marquant. Quand tu remets un peu de toi, pas le toi parfait, le toi qui ose dire je ne sais pas, qui rigole bizarrement, qui réfléchit avant de parler, il y a comme une présence qui s'installe. Tu ne surjoues plus, tu occupes l'espace de façon juste, sans forcer. Le deuxième problème, c'est qu'on pense qu'être soi, c'est pour les artistes torturés ou les week-ends entre potes. Pas pour les open space, les réunions Teams, les gens qui ont une to-do list de 15 choses à faire. En vrai, tu peux injecter un peu de vrai, même dans un cadre pro. Donc un silence assumé, un je ne comprends pas dit calmement, une touche d'humour sec. Ça veut pas dire être borderline, ça veut dire ramener un petit peu de présence, même dans un costume. Et dans la vie de tous les jours, c'est encore plus simple. Un mot spontané, un regard franc, une posture relâchée. C'est pas bruyant, c'est pas extravagant, mais ça vibre juste. Dans un monde où beaucoup de gens jouent un rôle, ta manière d'être devient ton style. C'est pas un filtre Insta, c'est une empreinte vivante. Et comme tout ce qui est vivant, c'est un peu imparfait, mais ça respire.